Olivier Gracia, merci d'être avec nous. Vous êtes essayiste, entrepreneur, co-auteur de L'Histoire se répète toujours deux fois aux éditions Larousse. Si Emmanuel Macron n'est pas Bonaparte, qui est-il ? Alors Bonaparte, c'est marrant, c'est Valeurs Actuelles qui avait fait sa une pour le comparer à Bonaparte, ça avait eu un grand succès à l'époque, mais pour Dimitri et moi qui avons coécrit ce livre, il serait plus un Louis-Philippe, à savoir un monarque bourgeois. Vous parlez de révolution, pour moi c'est une révolution bourgeoise. Il a cette volonté de mettre au placard l'ancien système politique, comme Louis-Philippe avait cette ambition de mettre au placard l'aristocratie un peu décadente de la fin de la Restauration. Et avec... Qu'est-ce que vous entendez par révolution bourgeoise ? Révolution bourgeoise dans la mesure où Macron accompagne avec lui des jeunes talents, des entrepreneurs, des hommes de lettres, comme Louis-Philippe l'avait fait avec Guizot, Perrier et autres personnages emblématiques de la monarchie de Juillet. Donc il y a cette volonté de remplacer l'aristocratie politique pour Emmanuel Macron et l'aristocratie tout court pour Louis-Philippe, pour mettre en place des nouveaux talents issus d'une société civile. Alors on parle souvent de la victoire de la société civile, mais la vraie victoire, c'est une société civile élitiste, libérale, talentueuse. En effet, si les députés, par chance, aujourd'hui on a plus de femmes et des jeunes à l'Assemblée, les députés d'aujourd'hui sont encore plus riches que ceux d'hier. Donc la vraie révolution d'Emmanuel Macron, pour moi, est une révolution bourgeoise. Il réunit la bourgeoisie de droite et de gauche ? Et de gauche. C'est un peu ce qu'appelait Louis-Philippe le juste milieu, à savoir qu'il est à mi-chemin entre la gauche et la droite. C'est vrai, et surtout il a en effet ce côté, il flatte la gauche progressiste avec des politiques ambitieuses pour l'égalité homme-femme, des politiques ambitieuses en matière d'écologie. Il flatte la droite libérale économique en supprimant l'USF, en assouplissant le droit du travail, et il flatte également en ce moment la droite des valeurs, ça, ce qui est assez nouveau. Juste avant Noël, en effet, il a durci les conditions de l'immigration avec un recensement administratif des sans-papiers. En effet, ce qui a fait plaisir à beaucoup de sympathisants du Front National, qui sont même 25% à 35% à avoir une bonne opinion d'Emmanuel Macron. Donc en effet, Emmanuel Macron réussit ce tour de force, un peu comme Louis-Philippe à l'époque, de rallier à lui toutes les vérités politiques. En même temps d'Emmanuel Macron, c'est le juste milieu de Louis-Philippe. Édouard Le Cerf, est-ce que justement c'est ce qui explique sa remontée dans les sondages, sa force, sa capacité à réunir la bourgeoisie de droite et de gauche, pour reprendre l'expression en ce qui concerne la manière dont est structurée son opinion, c'est vrai que c'est assez particulier là aussi par rapport à ses prédécesseurs. Il est à la moyenne, on l'a dit tout à l'heure, 52%. Mais ce qui est vraiment particulier, c'est de voir que dans l'ensemble des catégories qu'on observe habituellement, alors on les regarde sur le sexe, l'âge, la région, la taille de commune, etc., les choses sont relativement étales. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas un point de faiblesse majeur, ce qui veut dire que d'ailleurs, il n'a pas un point de progrès majeur. En tout cas, il faut qu'il progresse partout pour pouvoir progresser en moyenne. Ça, c'est intéressant. C'est vrai qu'en ce qui concerne la gauche et la droite, là aussi, c'est particulier parce qu'il est aujourd'hui plus largement soutenu par les sympathisants de droite que par les sympathisants de gauche. Mais la remontée de ces dernières semaines, c'est une remontée qui tient d'abord au retour d'un certain nombre de sympathisants de partis de gauche, plutôt du côté du PS, naturellement, que du côté de la France insoumise, qui a tendance à se dire pourquoi pas avoir une opinion, on va dire, modérément favorable. Il faut faire attention à cela aussi. On n'arrête pas de mettre, on parlait de petits nuages tout à l'heure, ou de surf, un peu après, pour Emmanuel Macron. Encore une fois, regardez sa popularité. On mesure toujours les questions en 4 positions. Très bonne opinion, plutôt mauvaise ou très mauvaise. C'est plutôt de la plutôt bonne ou de la plutôt mauvaise que de la très bonne. La très mauvaise, il y en a encore. Il y a plus de très mauvaises que de très bonnes. Donc là aussi, ça donne cette idée de, oui, il a réussi à faire ce consensus, à ramener à lui un certain nombre de personnes de camps différents. Mais pour l'instant, c'est modéré. Pour l'instant, c'est attentiste. Olivier Gracia, selon vous, Emmanuel Macron, il se voit plutôt en Bonaparte ou en Louis-Philippe ? En Bonaparte, évidemment. Je pense que la comparaison lui serait bien plus flatteuse. Néanmoins, Louis-Philippe est un excellent roi. Il a régné 18 ans. Il a accompagné la France vers la modernité. Il a permis la révolution industrielle. Il a permis à la France d'être un grand pays diplomatique aussi aux côtés de l'Angleterre. Donc Louis-Philippe est aussi une comparaison qui peut être flatteuse. Néanmoins, Louis-Philippe avait ce défaut qu'avait Emmanuel Macron. Louis-Philippe avait une forme de mépris de classe. Et c'est ce qu'il a perdu, le suffrage censitaire. Il n'a pas su offrir la possibilité démocratique aux plus démunis et aux plus modestes. Emmanuel Macron, malheureusement, par ses premières réformes et par les mots parfois durs qu'il a avec la classe ouvrière, on a malheureusement l'impression qu'il s'enferme dans son élitisme bourgeois. Oui, quand Emmanuel Macron dit « mon peuple » à l'Élysée, chez nos confrères de France 2, où il a été interviewé, qu'est-ce que ça dit de lui ? Mon peuple. Mon peuple, oui. Mon peuple. Alors pour le coup, je pense que là, il est plus dans une... Mon peuple, c'est marrant, c'est à ça que c'est assez original, parce que c'est comme s'il y avait un peuple qui avait voté pour lui, et un peuple qui ne l'avait pas voté pour lui. Il dit « le leadership européen et international, je le tiens de mon peuple ». Oui, c'est même très bonapartiste, ça veut dire que c'est le peuple qui a une dimension presque providentielle finalement, et qu'il a un peuple qui est acquis à sa cause, c'est le peuple français, donc c'est son peuple. Donc il serait un peu le général Bonaparte pour lui, évidemment, qui tient son peuple en exergue. Juste un petit mot pour dire qu'un étranger comme moi est tout à fait étonné, mais pas étonné en même temps, de
voir les Français comparer les événements d'il y a 2 siècles à l'actualité comme si ce n'était qu'hier. Que rien n'a changé, que vous êtes tellement accablé par l'histoire que Louis-Philippe, c'est presque celui qui a cédé le pouvoir à Emmanuel Macron. Alors c'est vrai, alors je vous rejoins que les Français ont une passion pour l'histoire. C'est le but de mon ouvrage qui s'appelle L'histoire se répète toujours 2 fois, où je mets en comparaison l'actualité d'aujourd'hui à la lumière des enseignements de l'histoire. Donc avant la Révolution, les années 30 aussi, et la Révolution bourgeoise. Alors il faut voir l'histoire, non pas... bien sûr, les contextes sont très différents. Il faut remettre sur les choses dans leur contexte historique. Néanmoins, l'histoire nous apprend beaucoup sur nos contemporains. On a l'impression de voir Emmanuel Macron comme un homme neuf. On a l'impression que c'est le premier dans l'histoire de France à vouloir faire table rase du passé, à vouloir mettre en place une génération plus talentueuse. Mais ça a été fait bien avant lui. Donc évidemment, l'histoire nous permet d'appréhender nos actuels. Et il est vrai que les Français ont ce goût de l'histoire, ce goût du passé monarchique et républicain qui s'incarne très bien dans l'analyse d'Emmanuel Macron. Du moment qu'on n'est pas trop accablé par l'histoire, c'est pas mal. Il y a des grandes constances aussi. Des grandes constances de l'histoire. De l'histoire et des caractéristiques françaises. La France ne change pas? Non, mais non, si elle change, heureusement. Elle change même beaucoup plus qu'on ne le croit. Moi, la France d'aujourd'hui, c'est pas du tout la France d'il y a 40 ans. Mais il y a des grandes constances. Il y a une passion pour les rois, pour des Français. Il est vrai que la révolution qui a apporté Louis-Philippe au pouvoir, c'était autre chose que la révolution. Évidemment. Parce qu'on voit la liste des morts, et il y a des gens qui sont de la bourgeoisie, qui ont donné leur vie pour changer le pouvoir. C'était pas que des sans-culottes. Bien sûr, la Révolution, ça a été de le rappeler en 89, on pense à défaut un peu à cause de Michelet, que la Révolution était portée par le peuple. En fait, elle était portée par une bourgeoisie qui a utilisé le peuple à des fins politiques, à des fins d'abolition de privilèges et récupéré un peu les restes de l'ancien régime, donc de l'aristocratie. Un mot rapide de Frédéric Mettezo. Vous êtes d'accord avec le fait que les Français ont un goût pour le monarque républicain ? Oui, les Français ont un goût pour cette république monarchique, en tout cas plutôt que pour le monarque républicain. La comparaison avec Bonaparte, éventuellement, elle tient ? Je pense pas en l'occurrence que Bonaparte soit dans... Oui, Bonaparte parce que Emmanuel Macron est jeune, parce que il veut avancer, pour reprendre l'expression sabre au clair. Après, moi, je pense qu'Emmanuel Macron, il se compare d'abord à Emmanuel Macron et à personne d'autre. Non, sur la monarchie républicaine ou la république monarchique, c'est aussi que c'est un régime stable. C'est un régime par rapport aux crises politiques qui ont pu exister précédemment. Il y a nostalgique de la 4e République. Il y en a quelques-uns, il n'y en a pas énormément. Globalement, la 5e République est entrée dans les mœurs. C'est vrai que cette République extrêmement verticale, fondée par un homme qui avait plus qu'une légitimité électorale ou populaire, il y avait une légitimité historique. C'est ça. C'est comme ça qu'il faut comprendre la 5e République. C'est pas seulement parce qu'elle est l'héritage des rois, c'est parce qu'elle est fondée par un géant de l'histoire qui est déjà un géant avant d'entrer au pouvoir. C'est ça la grande différence. Vous restez avec nous. Merci beaucoup Olivier Gracia. Je rappelle votre livre « L'histoire se répète toujours 2 fois » aux éditions Larousse. Vous restez avec nous. On va toujours te demander si Emmanuel Macron de l'année s'est mérité ou injustifié. Qu'en pense la presse étrangère? Qu'est-ce que vous en pensez? On est allé vous interroger. Et on va aussi accueillir un humoriste dans quelques instants. Est-ce que c'est facile de parodier le chef de l'État? À tout de suite.